Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour un petit tuto rapide sur la partie exubérance artistique digitizer et vraiment la partie sens des points. Je vous explique quelque chose. Euh, j'ai un petit motif là, peu importe, c'est pas plus mal dans ce sens là parce que vous allez voir, il y a pas mal de matière à droite à gauche. Et donc, on a un motif, par exemple ce motif-là, il fait 15 cm de haut sur à peu près 16 de large, donc c'est à peu près cohérent. Donc, on a ce motif-là, on va chercher à l'ouvrir avec n'importe quelle, enfin exubérance ou artistique digitizer, hein, c'est la même chose. Et donc il a numérisé de façon automatique mes fichiers SVG. Donc là, il m'a mis tout en automatique en fait. À savoir que quand on a de la grosse surface comme ça à broder sur du tissu, il faut faire très attention en termes de sens des points, puis même au niveau esthétique du motif, voilà, il faut faire attention. Et donc, déjà par défaut, on voit le sens des points, déjà il se met en contradiction, déjà c'est quand même pas mal. Le petit point négatif, c'est bon, c'est le cœur là, parce qu'en le faisant dans ce sens-là, je suis pas sûr que ça soit super. Donc, je voulais vous montrer la petite fonctionnalité de Artistic Digitizer ou Exubérance Junior. On est sur la fonction Junior. C'est ce fameux sens des points. Donc, comment ça fonctionne? On clique sur ça, on clique sur la zone qui nous intéresse et donc là on a un petit point qui apparaît. Il suffit de cliquer, maintenir et aller dans une direction. Par exemple là le cœur je voudrais le faire à plat. Donc je clique, je maintiens, je vais sur la droite et je lâche. Et là du coup il m'a refait mon cœur dans l'autre sens. Je le trouve plus joli comme ça qu'en travers. Si on veut vraiment pas que ça tire de trop, alors il faudra faire l'essai, ça va dépendre aussi du tissu, mais par exemple ici on voit qu'il est en biais. Donc là comme on l'a fait à plat, peut-être que ici on pourrait le faire dans l'autre sens. Il faudra tester, voir comment ça donne. Et donc attention, donc là si on fait cette partie là et cette partie là comme ça, en fait, il faut essayer de faire 1 sur 2, c'est-à-dire que le cœur, on le fait dans un sens, et puis les deux autres parties, on peut les faire dans l'autre sens. Ça sera testé en fonction des, du tissu qu'on a, plus ou moins épais, plus ou moins léger. Et donc, du coup, on se rend compte que si on va sur dessiner lentement, et on voit que donc il fait le matelassage derrière dans l'autre sens, un perpendiculaire, et hop, il va faire cette partie, il va nous faire ça verticalement. Pareil pour là, donc là il le fait verticalement pour cette partie-là, et il va finir par le cœur. D'accord. Si on veut que ça tire pas, donc là les points sautés, il y a un petit point sauté, mais en fait qui sera coupé hein, si on a un coup de fil automatique. Si on veut peut-être voir dans séquence automatique, d'ailleurs vous avez vu que ils sont mis dans un certain ordre, mais en fin de compte, il ne me le fait pas forcément dans l'ordre qu'il le veut. Là par exemple, ah si, il m'a d'abord fait le cœur, je l'avais pas vu, le cœur, ensuite les parties qu'il a fait. Donc là c'est pas mal. Donc voilà pour la partie sens des points. Moi je sais que je laisse rarement tout en automatique quand je fais des créations. Je repasse toujours par la case sens des points pour arranger tout ça. Voilà, c'était pour un petit tuto pour vous expliquer la petite fonctionnalité de sens des points. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.